Un énoncé économique qui contient donc des mesures destinées à renforcer la compétitivité des entreprises canadiennes, mais qui ne prévoit pas de baisse d'impôts massive, comme l'a fait le président Trump pour les sociétés américaines au début de l'année. J'en discute avec Monique Moreau de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI, qui regroupe quelques 110 000 entreprises à travers le pays. Bonsoir, Madame Moreau. Bonsoir. Donc, des amortissements, mais pas de baisse d'impôts générale. Qu'est-ce que vous en pensez? Généralement, on est très content de ce mini-budget, si on peut se permettre, quand même un document de 150 pages. Des incitatifs à l'investissement, d'allègement de le fardeau réglementaire, des investissements à encourager le commerce intérieur au Canada. Nous sommes très contents de ces programmes. Oui. Bon, sur la mesure qui permet aux entreprises d'amortir à partir de maintenant, j'insiste, ça peut se faire à partir de maintenant, le coût d'achat de nouvel équipement, jusqu'à quel point ça va aider? Bien, on va voir, c'est sûr, mais pour la plupart de nos membres, de un, il faut faire des profits pour faire ces investissements. Donc, c'est sûr que ça ne va pas toucher peut-être chaque petite entreprise au Canada, mais généralement, nous sommes très heureux de cette mesure et on encourage nos membres d'y prendre avantage. Ça va vouloir dire que pour l'achat d'ordinateurs, de machinerie, nouvel équipement, il va y avoir des amortissements d'impôts pour les entreprises, c'est ça? C'est ça, c'est très large, en fait, et nous sommes très contents de ça. Donc, n'importe quel investissement, effectivement, que l'entrepreneur vise va leur aider. Ils pourront participer à ça. Est-ce que c'est la majorité de vos entreprises qui vont pouvoir profiter de ce qui a été annoncé, des avantages qui ont été annoncés cet après-midi? On croit que oui. On sait qu'il y a plusieurs actions ciblées, surtout pour nos secteurs agricoles et secteurs détaillants, mais nous sommes généralement très encouragés par le fait que le gouvernement n'a pas choisi des gagnants. C'est-à-dire que les mesures sont très larges et n'importe quel entrepreneur peut essayer de prendre avantage. Il faut préciser quand même que ce sont des mesures temporaires, donc qui prennent action, qui deviennent actives en fait à partir de maintenant, je le disais il y a un instant, mais qui vont graduellement disparaître, diminuer jusqu'à disparaître en 2027. Est-ce que vous auriez aimé que ce soit sur une plus large période de temps? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, on parle quand même de 5 ans, donc on va voir d'ici 5 ans où l'économie va être, à quel point que les entrepreneurs auront encore besoin de peut-être encourager leur investissement. Mais pour le moment, nous sommes très contents et aussi que la réduction se fera à travers 3 ans. Ce n'est pas un arrêt stop tout de suite dur. Soi-disant, les entrepreneurs peuvent se préparer pour la réduction. Donc, on est content de ça. Donc, à vous écouter, vous êtes à prime abord assez favorable à ce qui a été annoncé aujourd'hui. C'est clair, oui. Nous sommes heureux que nos entrepreneurs peuvent être concurrents avec les États-Unis qui sont juste à côté. Oui. Non. Je veux justement vous amener sur ça parce que c'est le cœur du problème. Finalement, les entreprises américaines ont eu droit de généreuses baisses d'impôts du président Trump au début de l'année. Le taux d'imposition des entreprises aux États-Unis est passé de 35 à 21 au début de l'année. Au Canada, le taux moyen est de 28 Est-ce que les entreprises canadiennes, avec ce qui a été annoncé aujourd'hui, se retrouvent avec davantage d'outils pour concurrencer les Américains? Bien, ça reste à voir, c'est sûr. C'est sûr qu'il est tôt pour en parler. C'est ça, c'est ça. Mais on est encouragé par cet investissement. On sait que c'est pas... c'est cher quand même. Ça coûte... on vise à peu près 5 milliards de dollars par année pour les prochaines 2 années. Je pense que ça réduit après ça. Mais c'est quand même un investissement important et on va voir où ça finit pour nos entreprises. Est-ce que vous auriez préféré quand même des baisses d'impôts massives pour les entreprises? On dirait jamais non à cette question, c'est sûr. Mais on réclame aussi le fait que le gouvernement a baissé le taux d'impôt pour les petites et moyennes entreprises. Ça va être à 9 Ceci étant dit, l'année prochaine, on sait que la RPC, c'est-à-dire le régime du pension du Canada, augmente. Il y a dans certaines provinces des taxes sur le carbone aussi. Donc, ça reste à voir si ça va être assez pour essayer de vraiment encourager ces entrepreneurs. Autre problème qui affecte la productivité des entreprises au Québec et au Canada, évidemment, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a rien dans ce qui a été annoncé de ce mini-budget cet après-midi pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. On parle beaucoup d'immigration économique. Les gouvernements en parlent énormément. Qu'est-ce que vous espérez dans le prochain budget? Parce que là, c'est un mini-budget préélectoral, mais le prochain budget qui va être présenté au printemps, ça va être le dernier avant l'élection. Qu'est-ce que vous espérez à ce chapitre-là dans le budget? Bien, la liste est longue, évidemment, comme plusieurs autres... Liste d'épicerie. Voilà, entre autres. Mais pour nous, vraiment, la première, les incitatifs à l'investissement que le gouvernement a fait était notre numéro 1. Pour ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre, ça s'entoure des charges sociales. Alors, tout ce qu'on peut faire pour réduire la difficulté qu'un entrepreneur va avoir pour engager quelqu'un, ça pourrait aider à cette entreprise-là. Donc, l'assurance emploi, l'augmentation du RPC qui commence en janvier, ça va peut-être nuire un peu à ces efforts. D'autres charges sociales provinciales aussi qui ont un impact. Et l'immigration, qu'est-ce que vous Bien, nous encourageons l'immigration. Pour nous, surtout avec le programme des travailleurs étrangers, par exemple, c'est
peu utilisé par nos membres, à peu près 10 mais quand même, c'est très important pour ceux membres. Et avec quand même le marché du travail qui commence à être un peu dur, on verra peut-être une utilisation plus concrète de ce programme. Pour nous, l'important, c'est que ces entrepreneurs engagent des gens qui pourront rester au Canada pour le long terme et qui devenir citoyens, en fait. Bon, j'aimerais vous entendre de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes sur le déficit. 18,1 milliards cette année, 19,6 milliards pour la prochaine année financière. Je vous vois faire 11,4 milliards en 2023-2024 selon les prévisions du gouvernement, ce qui a été annoncé cet après-midi. L'économie canadienne, on s'entend, roule à plein régime. Le taux de chômage est à son plus bas niveau. Oui. Le gouvernement s'en vante énormément depuis 40 ans. 550 000 nouveaux emplois qui ont été créés au cours des 3 dernières années. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le gouvernement Trudeau ne semble pas être en mesure de contrôler ces déficits? Mais la plupart de nos membres ressentent le fait que les investissements d'aujourd'hui, ça finira peut-être comme les taxes de demain. Donc, il faut faire attention. Nos membres sont généralement raisonnables. Ils veulent voir un plan pour retourner, pour balancer le déficit pour le budget d'ici les 3 à 5 années. Donc, on verra, mais c'est quand même beaucoup de sous, des milliards de dollars qu'ils investissent par année. Mais on comprend qu'avec ces genres d'investissements, d'amortissement, etc., que ça coûte des sous. Donc, généralement, on encourage le gouvernement de au moins donner un plan aux Canadiens et Canadiennes, des entrepreneurs surtout, à comment ils vont revenir à balancer le budget. Oui, parce qu'il y a ça crée en fait une certaine incertitude de voir comme ça que le gouvernement, malgré une bonne économie au Canada, n'arrive pas à prendre le contrôle du déficit ou ne semble pas arriver à contrôler le déficit. Il y a de l'incertitude, il y a des conséquences pour vos entreprises. Bien sûr, et souvent, c'est eux qui sont les premiers à le ressentir. Soit ils n'engagent pas ou ils font peut-être pas d'investissement dans leurs entreprises qu'ils auront prévu. Alors, vraiment, pour eux, c'est de savoir que d'ici 5 ans, ils n'auront pas plus de taxes à payer juste pour ces programmes qu'ils ont annoncés aujourd'hui. Donc, pour résumer, vous êtes satisfait de ce qui a été annoncé cet après-midi par le ministre Morneau. Vous auriez préféré, évidemment, des baisses de taxes, mais c'est un plan qui fait l'affaire des entreprises canadiennes. Justement, oui. Bon, bien, merci beaucoup. Merci d'avoir passé par nos studios pour réagir. Merci, Mme Morneau. Merci. Au revoir.